Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, on va parler de comment transformer les obstacles en opportunités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une philosophie vieille de plus de 2000 ans qui est la philosophie du stoïcisme, qui en réalité un état d'esprit, une façon de penser qui permet de faire face justement aux obstacles et de les transformer en opportunités. Et c'est l'empereur romain Marc Aurèle, l'un des premiers empereurs romains, Marc Aurèle, qui expliquait un peu la philosophie du stoïcisme en donnant un peu trois clés fondamentales qui résument cette philosophie. La première clé, c'est que il faut savoir que lorsque vous êtes en face d'un obstacle, le premier élément, c'est notre perception de l'obstacle qui détermine l'attitude et la réaction qu'on aura en face de cet obstacle. Quand on dit la perception, c'est quoi? Quand vous êtes en face d'un obstacle, vous avez deux situations. La première, c'est de prendre l'obstacle, de regarder l'aspect négatif de l'obstacle, de regarder l'aspect, tout ce qu'il y a de négatif dans cet obstacle-là et de réagir automatiquement par rapport à ça. La deuxième, c'est de prendre l'aspect positif de cet obstacle-là et de se réfléchir sur comment vous allez chercher à surmonter cet obstacle. Donc, en général, vous avez deux types de personnes, les personnes positives ou optimistes et les personnes pessimistes qui, elles, vont percevoir l'obstacle de façon négative. Seulement, Marc Aurèle recommande comme conseil en fait en matière de gestion pour pouvoir transformer un obstacle en opportunité. Il recommande, lorsque vous êtes en face d'un obstacle, de garder votre calme. Il recommande d'être serein, de garder votre calme par rapport à n'importe quel obstacle que vous avez. Vous devez faire preuve de calme, de courage, de sérénité. Vous devez être posé pour réfléchir à comment faire face à la situation. Il dit que la plupart des gens en face d'un obstacle peuvent s'énerver, se mettre en colère, avoir des réactions brutales, et c'est ça qui est négatif, qui n'est pas bon par rapport. Si vous êtes en face d'un obstacle et vous commencez à vous énerver en même temps, vous perdez le contrôle de la situation. Donc, il recommande d'être serein, d'être calme, d'aborder la situation avec froideur, la tête froide, pour pouvoir justement prendre des décisions plus pertinentes. La deuxième clé dans la philosophie du stoïcisme, recommandée par l'empereur romain Marc Aurèle, de reconnaître notre pouvoir, notre capacité à résoudre, à surmonter l'obstacle qui est en face de nous. Donc, reconnaître notre pouvoir de contrôle, le contrôle qu'on a sur l'obstacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en fait que sachez que quel que soit l'obstacle, si vous avez une perception positive, vous abordez la situation avec calme, avec froideur, avec patience, avec sérénité, courage, vous allez voir que vous pouvez trouver une solution ou plusieurs solutions. Donc, vous avez l'obstacle, quand vous le voyez comme ça, vous avez l'impression à la base que vous ne pouvez pas le surmonter. Mais vous avez le contrôle dessus dès lors que vous gardez votre calme.
Maintenant, c'est de reconnaître que vous avez le contrôle sur l'obstacle. Et pour reconnaître que vous avez le contrôle sur l'obstacle, ça veut dire que vous devez apprendre à prendre des décisions, à prendre des décisions, à faire des choses, à faire des actions qui vous permettent de surmonter l'obstacle. Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, vous ne pourrez jamais surmonter un obstacle si pour vous, déjà dans votre tête, c'est que le problème est déjà plié. Il donne l'exemple de Barack Obama qui en 2008 essayait, pendant la campagne justement électorale, il a fait l'objet d'un scandale qui touchait les noirs et les blancs et qui avait un impact sur son électorat. Et que le scandale était tellement violent que ça a failli lui faire perdre les élections. Et que le soir où le scandale a éclaté, tous ses conseillers lui ont demandé de ne pas répondre au scandale. Ses proches aussi lui ont demandé de ne pas répondre au scandale. Et ce qui s'est passé, c'est que il a voulu répondre. Il a répondu. Il a dit qu'il va répondre, qu'il va insister. Il a réfléchi, il a abordé la situation avec calme. Il a dit qu'il va répondre. Il a fait une réponse complètement, en fait, qui a complètement rechangé la physionomie du débat. Mais il a fait la réponse le lendemain. Mais quand il est sorti, il a fait la réponse. Ses conseillers ont été surpris de l'impact de sa réponse. Alors que tout le monde lui déconseillait d'agir, de faire une réponse parce qu'à la base, les gens étaient paniqués par le scandale. Ils ont dit non, il ne faut pas agir tout de suite. Ils étaient paniqués. Lui, il a abordé la situation avec calme et le lendemain, il a fait un discours pour calmer la situation et pour s'excuser. Et le discours a eu même l'effet inverse par rapport à la veille, par rapport à son électorat, et quelques temps après, il a gagné les élections. C'est pour ça que Marc Aurèle dit qu'il faut fondamentalement réfléchir sur quelles sont les actions qu'on peut mener pour surmonter les obstacles en face. Il y a toujours des solutions à tout problème. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y en a pas. Quand il y a problème quelque part, c'est qu'il y a une solution. Maintenant, la solution peut prendre du temps pour cette mise en œuvre. Elle peut ne pas être automatique. Elle peut ne pas être immédiate. Mais il y a toujours une, voire plusieurs solutions à tout problème. Et la troisième clé de la philosophie du stoïcisme de Marc Aurèle, c'est que, et ça c'est très bien de le dire, c'est que nous devons accepter que nous n'avons pas le contrôle de toutes les situations. Qu'il y a des choses, malgré tous les efforts qu'on fera, ne dépendent pas de nous et que on peut, malgré tous les efforts qu'on fait, échouer. On peut, malgré tous les efforts qu'on fait, arriver à des situations où vraiment, il n'y a vraiment pas de solution. C'est le mieux qu'on se prend. Et d'accepter que c'est la vie, c'est normal. Et que ça ne doit pas nous empêcher d'essayer, de réessayer, de changer de voie, de prendre une nouvelle voie, de réessayer dans cette nouvelle voie et de réussir. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui dépendent de votre contrôle et il y a des choses qui sont du divin. Il y a des choses qui dépendent de votre contrôle, il y a des choses qui sont du divin. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Le minimum que vous devez faire ou le maximum que vous devez faire, c'est d'essayer de résoudre le problème. Vous ne vous retrouvez pas en face d'un problème et vous dites non, la vie est dure, c'est pas de ma faute, c'est le gouvernement, c'est machin. Non, vous n'avez pas d'emploi, créez votre emploi. Vous n'avez pas de femme, je ne sais pas, cherchez votre femme. Vous n'avez pas, je ne sais pas, mais vous avez un problème, quel qu'il en soit, cherchez la solution. Mais sachez que vous allez chercher des solutions. Vous allez essayer de les implémenter et il y a des possibilités que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer. Vous avez plus de chances d'échouer en n'essayant pas que de réussir en essayant, que d'échouer en essayant.
comme on dit, échouez, échouez, échouez encore et réussissez à la fin. C'est ça le plus important. Donc, ce sont les 3 clés de la philosophie du stoïcisme. Avoir une perception positive des obstacles. Toujours voir le côté positif des obstacles. Mais aborder les obstacles avec calme, sérénité, de façon réfléchie, posée, pour pouvoir prendre de bonnes décisions. 2. Faire face aux obstacles. Faire face aux obstacles. N'ayez pas peur, ne reculez pas en face d'un obstacle. Foncez. Il y a un mur devant vous, cassez-le. Il y a un deuxième mur devant vous, cassez-le. Quand on dit vous lancez en entrepreneuriat, les obstacles, c'est quoi? Vous allez avoir du mal les premiers mois à trouver des clients. C'est pas grave. Débrouillez-vous. Si vous devez manger de la farine de blé, boire de la bouillie pendant quelques mois parce que ça va vous permettre d'atteindre, de réaliser vos projets, c'est pas grave. N'ayez pas peur de laisser le bien pour le meilleur. Parce que pour progresser, on doit passer par la difficulté. Denzel Washington a dit un jour, Ease is the greatest threat to success than hardship. La facilité est la plus grande menace au succès que la difficulté. Donc, dès que vous traversez une difficulté, sachez que c'est ça même qui vous montre que vous êtes en train de progresser et que c'est ça qui confirme que vous allez réussir. Et le 3e élément de la philosophie du stoïcisme, pour résumer, sachez que faites ce que vous avez à faire, le ciel fera le reste. Vous n'avez pas le contrôle de tout, d'ailleurs même quasiment de rien, parce que si vous êtes croyant, vous savez que travaillez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu, parce que tout dépend de Dieu. Donc j'espère que ces 3 clés-là de la philosophie de stoïcisme sur comment justement surmonter les obstacles dans votre état d'esprit vont vous aider, que cela pourra vous toucher d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à liker si cela vous a plu, si cela vous a apporté quelque chose, si ça a un petit impact sur vous. N'hésitez pas à partager. Partagez autour de vous. Partagez l'information. Partagez parce que ensemble qu'on doit réussir. Nous sommes sur Réussir au pays. C'est Abdel Salim Garba. Merci de m'avoir suivi et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.